Bien le bonjour, allez on est le 12 avril et j'en suis au 6e essaim, ça a commencé il y a 3 jours. Et j'en suis déjà au 6e, dont un qui s'est sauvé. Et puis là j'en ai vu un autre ce matin mais qui est inaccessible, je peux pas prendre, qui est au vieux rucher, là où j'ai pris déjà les 2 autres. Et il est à 6 mètres de haut, il est capitonné dans du lierre, enfin il est sur un gros tronc à 6 mètres de haut dans du lierre. Donc celui-là je vais pas aller le chercher parce que franchement là j'aurai pas le temps, j'ai encore plein de hauts à poser. Et puis là, regardez, pas une jour de répit. Vous voyez celui-là? Alors c'est un tout petit minuscule encore, c'est des abeilles qui ont l'air d'être plutôt noires avec quelques jaunes, on dirait les abeilles du château. Donc le tout petit essaim que j'ai pris avant-hier, je l'ai mis dans une varée donc pour Laurence. Et puis là, celui-là je vais le mettre dans une japonaise pour Michael. Alors ça ressemble à des essaims secondaires, parce qu'un essaim primaire il ne peut pas être de cette taille-là. J'ai pas de ruche assez petite pour me cracher des bidules comme ça, on dirait vraiment un petit melon, il est vraiment tout petit. Donc dans la japonaise je pense que ça va faire merveille. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une japonaise. Après c'est pas une ruche que je vous conseille parce que on peut pas vraiment faire de visite dedans, c'est un peu compliqué. Donc Michael voulait absolument repeupler la japonaise, donc comme ça ça sera fait. Alors je vous le dis avant qu'on me fasse des réflexions. Quand vous récupérez un essaim, mettez une vareuse, mettez une protection, mettez des gants, mettez tout ce qu'il faut. Là c'est un petit essaim, il sort d'une de mes ruches. J'ai pas de ruche vraiment agressive ici, je le connais, donc je sais que normalement ça devrait bien se passer. S'il est comme l'autre, il ressemble vraiment au premier petit. Donc ça je me demande si c'est pas les abeilles du château qui ont fait plusieurs reines, et puis les reines se barrent. Maintenant elles sont en âge de voler, parce elles sont nées il y a 7 jours maintenant. Donc là elles doivent être en âge de voler, à faire leur premier vol. Donc à mon avis elles en profitent pour partir avec une partie de la ruche, d'autant que ça a l'air de bosser moins. Donc c'est peut-être une reine du château. Donc si c'est ça, Michael, tu auras une reine du château pour mettre au château. Parce que c'est pas le même château, mais c'est un château aussi. C'est les mêmes abeilles que l'autre jour. Alors, je me demande quand même, je vais quand même ouvrir celle-là pour voir. Ouais, ça bosse tranquillou. Bon écoutez. L'essaim est bien dedans, il n'y a pas de souci. Donc c'est pas lui qui a réessaimé. Alors une japonaise, ça se compose d'un truc comme ça. Alors là vous avez simplement un couvre-cadre, là il y a une grille, donc ça c'est complètement solidaire, on peut pas retirer les barrettes. Et puis donc à l'intérieur, vous avez 2 barrettes comme ça en croix pour maintenir les rayons. La dimension ça fait 30 par 30, donc la même taille qu'une varée. Par contre ça fait 15 cm de haut au lieu de 21 quoi. Donc c'est un tout petit volume. Les abeilles vont se mettre là-dedans, elles vont bâtir leurs rayons comme elles veulent. Alors, elles peuvent les bâtir en travers, comme elles ont envie, c'est pas un souci. Donc ce sera uniquement construction naturelle. Et ensuite, quand les rayons seront assez grands, donc là c'est un tout petit essaim, donc il va déjà rester un petit bout de temps là-dedans. Quand il sera assez développé, qu'il aura tout bâti, à ce moment-là, on lèvera le truc, on remettra une hausse par-dessous. Elles vont continuer à étirer les rayons. Et au fur et à mesure, on va monter comme ça. Et quand on arrivera à 5 éléments comme ça, on pourra récolter celui du haut. Donc on démonte la grille, donc elle tient avec 2 vis, une là, une là. Ensuite on passe un fil à couper le beurre tout doucement pour éviter de couper les abeilles. On enlève la hausse à récolter. Et donc là c'est pour faire du miel pressé évidemment, ça on ne peut pas le passer à l'extracteur. Alors c'est une solution qui me plaisait bien. Mais ça devait être en 2021 ou je sais plus, ou 2022, je sais plus, on a eu un gros souci, c'est-à-dire que elle allait bien, elle était sur au moins 5 éléments. On allait récolter le miel et en fait avec la canicule tout s'est effondré dedans. Donc devant ça a fait comme une coulée de lave avec des abeilles, de la cire, du miel englué et tout, c'était une horreur complète. Donc depuis j'ai abandonné cette idée là. Mais maintenant Michael veut absolument la repeupler. Il va lui mettre un truc dessus pour la mettre à l'ombre. On va essayer de faire en sorte que les abeilles puissent bien ventiler le dessus et tout pour qu'il n'y ait vraiment pas de soucis, et mettre un bon isolant dans le toit pour éviter que ça chauffe. Et surtout il la mettra certainement plus à l'ombre parce qu'elle était vraiment en plein soleil et c'est pas tellement conseillé pour ce genre de ruche. Et les barrettes aussi, parce qu'on avait 2 petites barrettes rondes dedans parallèles. En fait j'avais vu ce conseil là sur internet, sur un truc d'un gars qui faisait des japonaises avec des varées. Et du coup, c'était pas génial parce que le rond, déjà, ça retient pas assez la cire. Et puis en plus, 2 parallèles, les rayons qui sont pas bâtis dessus, ça descend. Alors que là, en mettant 2 barrettes carrées en croix comme ça, d'assez gros diamètre, là, elles vont pouvoir rattacher leurs rayons dessus et tout. Parce que il faut aussi que quand on récolte la hausse, il faut pas que tout dégringole. Donc là, pour récolter, on va enlever la grille, passer un coup de fil à couper le beurre sous la hausse du dessous et sous la grille. On enlève la grille, on enlève la hausse, on remet la grille, on remet les vis et les abeilles recollent. Mais il faut que dans le laps de temps où elles recollent, il faut pas que tout dégringole. Donc bon, c'est un système un peu archaïque, c'est plutôt utilisé au départ pour Apis cerana, donc pour les abeilles japonaises, qui elles n'ont pas besoin de traitement varrois puisqu'elles sont naturellement résilientes au varrois. Allez, je vais arrêter de parler parce que je ne voudrais pas qu'ils se barrent comme l'autre.
Donc là j'ai mis le drap comme ça, c'est vraiment pour les baigner dessus s'il y a besoin, mais je pense qu'il n'y aura pas besoin. Donc j'ai pris mon sécateur. Alors là je vais déjà commencer par nettoyer autour. Hop. Là, je m'enlève un peu ça va me gêner. Les filles, vous bougez pas. Hein. Alors je regarde, là c'est sur celle-là. Là il y a celle-là que je peux enlever avant. Alors, le but c'est de ne pas les faire tomber hein, évidemment. Mais là c'est un tout petit dessin donc je pense qu'il va tenir sur la branche sans souci. Sinon je peux mettre le toit en dessous, mais j'aurais essayé de ne pas les brusquer. Si je pouvais essayer de prendre le truc complet, ça serait bien quoi. Mais là il est dans deux branches. Alors si je commence par enlever celle-ci. Tombe pas un peu père, hein. Approchez-vous les filles. Donc j'espère que la reine est là-dedans. Ouais, on va pas les brusquer. Allez fifi, allez, descendez. Là, je vais quand même les secouer un petit peu pour éviter de les écraser avec la branche. Voilà. Allez, ça va vous plaire ça. Hein. Je sais pas si la reine est dedans, on verra. Je vais essayer d'attraper le reste. Alors là, normalement, je devrais pouvoir la voir d'une fois. Là. Si je prends ça. N'inquiétez pas les filles. Si je vous prends par là, ça marche. Non, non, je prenne par le haut. Alors ça tient. Yes, nickel. Ah bah alors là, franchement, vous voyez, un joli petit essaim. Alors il est tout petit. Hein. Ouais, il y a quand même pas mal d'abeilles jaunes dedans. Il y a des grises, des jaunes. Bon bah le drap du coup je peux l'enlever, ça sert à rien. Hop. Et puis là directement, pour que la reine ne se sauve pas, je vais tout de suite mettre les couvre-cadres. On voit que ça bat déjà le rappel. Là-haut il reste une toute petite pincée d'abeilles que je vais récupérer. Ah bah non, ils sont partis. Oh bah la reine est dedans. Il restait une petite pincée d'abeilles, elles sont directement parties. Donc là je pense que là il n'y a pas de souci. Et bon bah là voilà, ça bat le rappel. Alors là celui-là voilà, celui-là c'est dans les règles de l'art, sans violence, sans rien, des abeilles qui sont apparemment adorables. Et vous voyez les couleurs, elles sont majoritairement noires, avec quelques-unes avec un anneau jaune. Bon. Donc ça pourrait bien être les abeilles du château quand même, hein, parce que j'ai vu que la ruche bossait de moins en moins. Apparemment c'est déjà deux essaims qui partent de la même ruche, donc bon. Donc là normalement il y a toutes les chances que ça soit une reine vierge. Et là ça commence à battre un petit peu le rappel ici. Donc bah, franchement comme sur des roulettes. Hein. Bon bah maintenant il ne me reste plus qu'à fermer le truc. Oui petite mémère, vous allez rentrer. Hein. Hop. Allez. Vous poussez de là. Allez. Je vais mettre le couvre-cadre tranquille. Allez filles, on y va. Voilà. Alors il y a 1 centimètre hein, entre les barrettes et le truc, donc là si je pousse gentiment comme ça, là, les abeilles se poussent et puis de toute façon voilà, celles qui sont en dessous elles ne sont pas accrochées ni rien, donc là il y aura vraiment eu zéro morte dans l'opération, ça c'est cool quoi. Voilà. Bienvenue les filles. Alors évidemment elles n'ont rien du tout à manger là. Alors peut-être que je leur mettrai un petit demi-litre de sirop pour les aider parce que c'est quand même un essaim qui est tout petit. Donc vous savez que les abeilles s'usent au kilomètre, donc plus elles vont s'épuiser à les butiner, plus elles vont mourir vite. Donc pour essayer d'économiser un petit peu les butineuses, le temps qu'elles bâtissent, de quoi commencer à stocker du miel et que la reine puisse pondre dedans, je leur mettrai peut-être un demi-litre de sirop pour vraiment les démarrer. Puis après, une fois qu'elles auront commencé à bâtir, après ça je vais les laisser faire. De toute façon en ce moment, il y a tous les merisiers qui sont en fleurs. Ici il n'y a pas de colza, mais il y a d'autres plantes un peu partout, donc je ne me fais pas de soucis. De toute façon les autres rentrent du miel à fond. Donc là voilà, je vais leur mettre juste un petit litre de sirop ce soir pour les aider. Et puis c'est tout, enfin un demi-litre même, un demi-litre, et puis juste pour les démarrer, pour leur sauter la bienvenue. Et après ça, elles vont aller butiner sur les fleurs. Et là, on n'a pas vraiment de culture. Donc ici, il y a une grande variété de fleurs, il y a une grande variété de nectar. Donc elles ont une nourriture qui est hyper riche. Il y a beaucoup de pollen différents. D'ailleurs, on le voit dans les ruches, quand on ouvre, il y a du pollen de toutes les couleurs dedans. Donc ça, c'est bon pour la santé des abeilles. Voilà. Bon, bah allez, je ferme le toit, et puis je m'en vais parce que j'ai des choses à faire, quoi. Allez, fifi, hop, au boulot. Bon, ben voilà.
Opération terminée. Alors c'était une toute petite vidéo, voilà, juste pour vous montrer la prise d'un tout petit essaim. En même temps, vous montrer un petit peu la japonaise, à quoi ça ressemble. Après, je vous répète, c'est pas une ruche que je vous conseille parce que déjà pour les traitements varrois, c'est compliqué parce que si les abeilles bâtissent dans tous les sens dedans, pour faire couler le varomètre, c'est très compliqué. Après ça, vous pouvez toujours les traiter par sublimation à l'acide oxalique ou trucs comme ça. Mais bon, vous mettez une bande à mitras, ça peut le faire aussi. Mais je trouve ça dommage d'avoir une japonaise et puis lui mettre des traitements chimiques dedans, quoi. Donc là, c'est uniquement les rayons des abeilles. Elles attirent toujours vers le bas. Au fur et à mesure, on coupe le haut quand c'est plein de miel, et puis voilà, on fait ça régulièrement. Alors les abeilles aiment bien vivre là-dedans, mais par contre, voilà, pour les traitements, c'est compliqué. Et si vous avez le moindre souci dedans, ben, on ne peut pas vraiment visiter, quoi. Derrière, j'ai fait un petit trou à la scie cloche avec un petit bout de plexi à l'intérieur pour regarder quand même ce qui se passe dedans. On peut aussi défaire le plancher, pencher la ruche, écarter un petit peu les rayons pour regarder le couvain en bas, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Et donc c'est bien pour le gars qui a une ruche, qui veut s'en occuper tranquillement, voilà, pour avoir une petite ruche dans le jardin. Mais pour faire de la production, évidemment, c'est pas ce qu'il faut, quoi. Donc si vous êtes apiculteur intéressé par la récupération d'essaims, et je sais que vous êtes nombreux dans ce cas-là, vous pouvez vous inscrire sur SOS Essaim, c'est Abeilles Gudule, je crois, donc je vous mettrai le lien dans la description. Vous inscrivez dessus, c'est gratuit, et c'est valable pour tous les pays francophones, donc que ce soit la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, la France, et donc les gens qui ont un essaim chez eux, ben, ils vont sur abeillegudule.org ou .com, je sais pas trop quoi, et ils regardent là où l'apiculteur intéressé par les essaims le plus proche de chez eux, et comme ça ils peuvent directement vous appeler si vous êtes sur la liste, quoi. Moi j'ai eu déjà quelques appels grâce à ce truc-là, donc ça fonctionne quand même. Maintenant évidemment, si vous avez des réseaux sociaux, partagez-le pour que tout le monde connaisse ce truc-là et puis puisse appeler les gens, éviter que les essaims se logent un peu partout dans les cheminées, dans les trucs où après c'est difficile de les enlever, voire même impossible, et des fois ils se retrouvent détruits, donc c'est quand même bien de leur offrir une belle vie plutôt que de les laisser partir n'importe où. Et bon, si ça s'installe dans un trou de mur où elle gêne pas, c'est très bien, hein, mais par contre voilà, c'est quand ça s'installe dans une cheminée qui va être mise en service l'hiver, et ben c'est foutu pour elle, quoi. Et rares sont les apiculteurs assez fous pour s'attaquer à des abeilles dans une cheminée. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, portez-vous bien, soignez bien vos abeilles, surveillez vos ruches, parce que moi tous les matins à 11h30 midi, je fais le tour des ruchers pour voir s'il n'y a pas des essaims perchés dans les arbres, parce que là c'est vraiment ici en Bourgogne en tout cas, on a du chaud que depuis 3 jours, mais alors ça bombarde à fond, quoi. Donc ça miel à fond, ça rentre du miel à fond et ça essaime à fond, voilà. Donc faites attention à ça, avant d'attraper les essaims partout, déjà faites attention que les vôtres ne se barrent pas, et puis comme ça ira, quoi. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, portez-vous bien, soignez bien vos abeilles, et à bientôt pour les prochaines vidéos.